Alors, je vous laisse vous installer dans votre assise. Et je suis Marie-Aude, je vous propose aujourd'hui une séance de découverte du yoga vinyasa. Donc, dans un premier temps, assurez-vous d'avoir le dos bien droit, d'être bien assis sur vos ischions. Prenez ce dont vous avez besoin et fermez vos yeux un instant pour ressentir la rectitude de votre colonne. Sentez aussi vos jambes relâchées, déposées sur le tapis. Et sentez votre bassin aussi qui s'élargit progressivement, qui s'étale sur le support. Essayez aussi de grandir votre colonne, de bien aligner chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Peut-être avec un léger recul de la nuque pour bien étirer l'arrière de votre tête, comme si un petit fil vous tirait le sommet du crâne vers le haut. Et prenez le temps de relâcher aussi un petit peu vos épaules. Vous pouvez faire quelques mouvements. Bougez un petit peu vos épaules, roulez avec vos épaules. Et laissez-les se relâcher. Laissez vos bras et vos mains reposer sur vos jambes. Et prenez conscience aussi de votre visage. Essayez de détendre votre visage. Pacifiez votre visage. Vous pouvez dessiner un petit sourire sur vos lèvres. Puis concentrez-vous sur votre souffle. L'air qui entre et l'air qui sort. Cherchez tout doucement à freiner ce mouvement de l'air en reculant peut-être un petit peu plus votre menton vers la poitrine. Cherchez la respiration Ujjayi, cette respiration sonore en pinçant un petit peu l'air au fond de la gorge, comme si vous respiriez par le nez à travers une paille. Écoutez votre souffle. Cette respiration Ujjayi, on l'appelle aussi le souffle du guerrier victorieux. Justement, aujourd'hui, je vous propose une séance autour du guerrier Virabhadra, ce guerrier de la mythologie hindoue qui a été incarné sur Terre pour la paix. Alors, c'est un guerrier pacifique qui va vous permettre d'éprouver votre force tout en gardant votre sérénité. Cela va peut-être vous aider aussi à faire face aux aléas de la vie en gardant votre calme. Encore quelques respirations, Ujjayi. Et pour cette séance, je vous invite aussi à déposer une intention, votre intention du jour. Ce sera votre sankalpa. Qu'est-ce qui vous a emmené sur votre tapis aujourd'hui? À qui ou à quoi vous souhaitez dédier votre pratique?
répéter ces quelques mots ou cette phrase pour vous guider tout au long de cette pratique aujourd'hui. Et je vous invite maintenant à chanter 3 fois le son Om. Vous pouvez le chanter d'une voix forte, claire, ou si vous préférez le chanter dans votre tête, à votre guise. Inspirez pour chanter. Écoutez les vibrations dans votre corps, dans la pièce. Et je vous invite à rouvrir tout doucement vos yeux, bouger un petit peu, peut-être changer votre assise, changer le croisement des pieds, masser un petit peu si besoin. Si vous avez des choses à me signaler aujourd'hui, peut-être des douleurs ou toujours la petite arthrosane, voilà. Voilà, donc il faut aller doucement, on ne force pas. On dit qu'en yoga, sur une échelle de 10, il ne faut pas dépasser 3 sur 10 sur le seuil de douleur. Pour aujourd'hui, vous aurez peut-être besoin de briques à portée de main, mais vous êtes équipés, donc on est prêt pour un petit échauffement. Toujours avec un dos droit, vous allez essayer de bien garder votre bassin déposé sur le support. Et à l'inspire, montez vos bras parallèles au-dessus de la tête. Inspirez et expirez, inclinez-vous vers la droite. Moi, je me place en miroir par rapport à vous. Étirez bien votre bras. Inspirez, remontez vos bras au-dessus de la tête. Et expirez de l'autre côté. Déposez votre main au sol. Inspirez, redressez votre colonne. Et expirez, tournez-vous vers la droite. Regardez vers l'arrière. En rythme avec votre souffle, inspirez, redressez-vous et expirez de l'autre côté en tournant bien votre regard sans forcer. Inspirez, main au-dessus de la tête et expirez, les mains dans le dos se rejoignent. Tirez vos bras vers l'arrière, vous pouvez peut-être regarder vers le ciel. Et inspirez à nouveau vers l'avant à l'expire. Étirez vos mains vers l'avant, déposez votre front vers le sol. Et inspirez, redressez-vous, les bras au-dessus de la tête. Une deuxième fois, expirez du côté droit. Étirez bien les bouts des doigts de la main droite. Cherchez à suivre votre respiration. Vous pouvez replacer d'ailleurs votre respiration Ujjayi. C'est votre respiration qui vous donne le rythme. Vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin dans la torsion. Sentez la torsion du buste, les organes qui s'étirent. Les bras vers l'arrière, le regard vers le ciel. Et grande inspire. Et grande expire, relâchez-vous vers l'avant. Et restez un petit instant dans cet étirement du dos. Vous pouvez avancer vos mains, vos bouts des doigts vers l'avant du tapis et venir tranquillement vous placer à 4 pattes. Enlevez les coussins à l'arrière. À 4 pattes, placez bien vos mains sous vos épaules, vos genoux sous vos hanches. Les pieds bien alignés. Normalement, vous ne voyez pas vos pieds.
ils sont cachés derrière vos genoux. Et tout doucement, nous allons échauffer les poignets. Vous allez tourner vos mains vers l'extérieur en étalant bien les doigts, puis ramenez vos mains peut-être vers vos genoux, sans forcer, Anne. Voilà. C'est juste pour prendre le temps de bien échauffer ses doigts, ses mains. Étalez bien vos doigts. Encore une fois, les mains vers l'extérieur, les bouts des doigts vers les genoux, puis revenez vers l'extérieur et les mains vers l'avant. Alors, replacez bien vos mains sous vos épaules, le dos droit. Et à l'inspire, tendez votre jambe droite à l'arrière et votre bras droit à l'avant. Regardez vers votre main droite. Je suis en miroir par rapport à vous. Donc normalement, voilà, on est bon. Inspirez, regardez vers l'avant dans un dos creux. Expirez dans un dos rond, pliez genoux, coudes, ramenez genoux et coudes l'un contre l'autre. Inspirez, regardez vers l'avant, cherchez à mobiliser votre colonne. Et à l'expire, un dos rond. On essaye de ramener le coude vers le genou, voilà, en cherchant l'équilibre. Encore une fois, inspirez vers l'avant et expirez dans un dos rond et relâchez. Si c'est un petit peu dur au niveau de l'équilibre, Blandine, tu peux faire que la jambe. On va faire l'autre côté. Donc, retrouvez votre dos droit et inspirez, tendez votre jambe gauche à l'arrière et votre bras droit si l'équilibre est là. Expirez dans un dos rond, faites toucher votre coude et votre genou et inspirez dans un dos creux. On cherche l'équilibre, on cherche aussi à mobiliser la colonne. Inspirez, sentez l'opposition entre l'étirement de la jambe et du bras à l'avant et à l'arrière et relâchez. Vous retournerez vos orteils sur le tapis, le bassin en direction des talons et avancez vos mains vers l'avant pour bien étirer votre dos dans la posture de l'enfant, Balasana. Essayez d'avancer un petit peu vos bouts des doigts sur le tapis. Le front se rapproche du tapis, peut-être que votre front touche le sol. Voilà, déposez votre mental au sol. Et poussez un petit peu plus sur vos doigts pour décoller votre coccyx et monter dans un chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Les bras sont bien tendus, les jambes peuvent rester fléchies. Et vous pouvez bouger un petit peu vos hanches, vos genoux, plier un genou, puis l'autre. Pianoter un petit peu pour bien étirer l'arrière de vos jambes. Étirez vos ischio-jambiers sans forcer, en essayant de garder le dos bien droit, Blandine. Voilà. Et revenez statique. À la prochaine inspire, avancez vos pieds vers vos mains, vos pieds en direction de vos mains pour trouver la pince Uttanasana. Vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds, plus larges que le bassin, et attraper vos coudes pour relâcher complètement la tête. Balancez-vous de gauche à droite. Laissez la pesanteur agir. Et inspirez, redressez-vous tout doucement, vertèbre après vertèbre. Montez vos mains en direction du ciel et montez sur la pointe des pieds. À l'expire, grand soleil avec les bras, redescendez sur vos talons. Les dos des mains se rejoignent. Inspirez, bras au-dessus de la tête, montez sur la pointe des pieds, cherchez l'équilibre. Et expirez, redescendez. Encore une fois, on prend le temps. Pas besoin de monter très haut, juste chercher l'équilibre et relâcher. Quelques salutations au soleil. Vous pouvez rester à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles, soit à la largeur du bassin, soit pieds serrés. Moi, j'aime bien la largeur du bassin, mais si vous êtes plus à l'aise, plus en équilibre, pieds serrés, il faut tester un petit peu ce qui vous convient. Placez vos mains en prière devant le cœur et inspirez, bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expirez dans la pince, Uttanasana. Relâchez bien la tête, les épaules. Inspirez, regardez vers l'avant.
dos droit, les mains posées sur les tibias ou les genoux. Expirez, posez les mains reculées dans la planche. Une planche avec les épaules au-dessus des mains. Et déposez les genoux sur le tapis, menton, poitrine. Ramenez vos coudes près du corps et glissez le ventre sur le tapis. Regardez vers l'avant pour le Cobra Bhujangasana. Retournez vos orteils à l'arrière et expirez, poussez sur vos mains pour retrouver le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Sentez l'étirement de votre dos, le coccyx bien dirigé vers le plafond. Et inspirez, regardez entre vos mains, ramenez pied gauche, pied droit à l'avant. Retrouvez un dos droit, Ardha Uttanasana, regardez vers l'avant. Et relâchez dans la pince Uttanasana. Expirez. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Urdhva Hastasana, ouvrez-vous vers le ciel. Et expirez, main en prière devant la poitrine. Prenez un petit instant pour retrouver votre souffle, sentir l'ancrage de vos pieds sur le tapis. Et à nouveau, inspirez, bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expirez dans la pince, Uttanasana, les mains en direction du sol. Inspirez, regardez vers l'avant, cherchez à bien reculer vos fessiers. Posez les mains au sol, expirez dans la planche, Kumbhakasana. Et déposez genoux, menton, poitrine, glissez vers l'avant pour le Cobra Bhujangasana. Les coudes près du corps. Reculez dans le chien tête en bas. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Et inspirez, regardez vers l'avant. Ramenez pied gauche, pied droit. Dos droit. Étirez bien votre dos. Expirez la pince Uttanasana. Et inspirez, redressez-vous. Urdhva Hastasana. Expirez, replacez vos mains en prière. Prenez un petit instant pour reprendre votre souffle. Et à nouveau, inspirez, bras au-dessus de la tête, Urdhva Hastasana. Expirez, la pince, Uttanasana. Cette fois-ci, regardez vers l'avant, placez le bout des doigts sur le tapis et reculez la jambe droite à l'arrière. Déposez le genou droit au sol. Ouvrez-vous dans la fente Anjaneyasana. Inspirez et expirez directement dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Expirez dans ce chien tête en bas et inspirez, déposez genoux, menton, poitrine en direction du sol et glissez dans le Cobra Bhujangasana. Si vous vous sentez chauffé, vous pouvez monter un petit peu plus haut dans le chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et poussez sur vos bras, expirez dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Regardez vers l'avant, inspirez et ramenez votre jambe droite à l'avant du tapis, Anjaneyasana, la fente basse. La jambe reste bien tendue à l'arrière, Blandine. Voilà. Expirez dans la pince, Uttanasana. Et inspirez, remontez les bras au-dessus de la tête. Expirez, relâchez. Et l'autre côté, jambe gauche. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Et expirez dans la pince. Voilà, dans la pince, relâchez bien la tête, les épaules. Inspirez, regardez vers l'avant, bout des doigts sur le tapis et reculez la jambe gauche à l'arrière pour la fente Anjaneyasana. Expirez, reculez dans le chien tête en bas. Voilà, pensez à relâcher les épaules, laissez vos épaules s'ouvrir. Et déposez genoux, menton, poitrine au sol, glissez dans le chien tête en haut ou le petit cobra au choix. Expirez dans le chien tête en bas. Et inspirez, ramenez votre jambe gauche à l'avant pour la fente Anjaneyasana. Ouvrez votre poitrine vers l'avant. Expirez dans la pince, Uttanasana.
Et inspirez, redressez-vous, bras vers le ciel. Regardez votre bout des doigts et relâchez les mains en prière. Relâchez même vos mains le long du corps. Prenez un petit instant pour sentir l'échauffement du corps. Vous devez vous sentir un petit peu plus réveillé, peut-être une petite chaleur. Laissez l'énergie circuler dans vos jambes jusqu'au bout des doigts. Et rouvrez tout doucement vos yeux. Inspirez, cette fois-ci, pliez les genoux, venez vous asseoir dans la chaise avec les mains en direction du ciel, le dos bien étiré. Et expirez dans la pince, Uttanasana, les mains en direction du sol. Inspirez, regardez vers l'avant, le dos droit, les mains posées sur les genoux, les tibias. Essaye de tendre tes jambes, Blandine. Voilà. Expirez, posez les deux mains au sol, reculez dans la planche, jambe gauche, jambe droite. La planche, le bassin un petit peu plus près du sol, Myriam. Voilà. Et déposez genoux, menton, poitrine pour glisser Ashtanga Namaskar. Retrouvez votre chien tête en haut, inspirez et expirez dans le chien tête en bas. Regardez vers l'avant de votre tapis. Inspirez, amenez votre jambe gauche à l'avant. Je suis toujours en miroir par rapport à vous. Jambe gauche à l'avant, talon droit déposé au sol et ouvrez-vous dans le guerrier 2. Ouvrez-vous vers la droite. Le genou à l'avant est plié. Genou au-dessus de la cheville. Essaye, Myriam, de mettre ton pied pointé vers l'avant du tapis. Le bassin bien ouvert sur le côté. Amenez votre regard vers le centre de la pièce, au bout de vos doigts. Ce guerrier, Virabhadrasana 2, est une posture pour aller de l'avant. Sentez votre poids du corps bien réparti entre vos deux pieds. Rentrez un petit peu aussi votre nombril. On engage ce qu'on appelle Mula Bandha. Et pensez à replacer votre respiration Ujjayi. Puis inspirez, tendez vos jambes, regardez vers le grand côté de votre tapis et laissez votre dos glisser comme s'il glissait le long d'un mur. Et venez trouver Utthita Trikonasana, le triangle. Donc la main droite en direction de la... Oui, c'est votre gauche. Votre main gauche en direction... Voilà. Oui, c'est l'autre côté. Oui. Voilà, c'est parce que moi j'étais en miroir. Voilà. Alors les deux bras bien alignés. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre la brique. Si tu as besoin, tu peux mettre ta main là sur la brique. Voilà, pour bien aligner les épaules sans forcer. Et respirer dans ce triangle, Trikonasana. Inspirez, remontez, bras à l'horizontale. Le genou plié vers l'avant de la pièce, la jambe arrière bien tendue. Et regardez votre main au centre de la pièce. Retournez paume de main vers le plafond et inversez votre guerrier. Donc la main arrière se pose sur la jambe arrière et la main avant, voilà, en direction du ciel. Inversez votre guerrier. Sentez l'étirement du flanc gauche. Inspirez, revenez. Comme si quelqu'un vous tirait la main vers le centre de la pièce, ramenez vos deux mains, revenez à l'arrière, à l'avant du tapis, mains jointes vers l'avant du tapis. Cherchez votre ancrage, vous pouvez bouger un petit peu vos pieds. Voilà, talons, basculez un petit peu sur les talons, les chevilles. Engagez toutes les parties de votre pied jusqu'au bout des orteils. Bandha Pada. Et inspirez, fixez un point fixe devant vous et reportez le poids du corps sur votre jambe gauche. Vous allez chercher à décoller votre talon droit. Peut-être que vous pouvez ramener ce pied vers votre cheville gauche. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez chercher à monter votre pied. Si aujourd'hui vous avez besoin de garder un contact avec la terre, c'est possible. Sinon, vous pouvez venir chercher l'équilibre de l'arbre
Vrikshasana. Pour moi aujourd'hui, c'est trop compliqué. Accueillez ce qui est aujourd'hui. Voilà cet arbre qui peut faire face au vent, aux aléas de la vie lui aussi. Replacez votre respiration Ujjayi. Et puis à l'expiration, ramenez vos mains en prière et reculez votre jambe droite à l'arrière du tapis. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête et expirez, les jambes restent tendues, flexion vers l'avant, comme une pyramide, Parsvottanasana. Là aussi, vous pouvez avoir besoin des briques de chaque côté, si besoin, pour ramener votre front en direction du genou, relâchez bien la tête. Sentez l'étirement de la jambe à l'avant. Et replacez bien votre respiration, Ujjayi. Puis déposez vos deux mains sur le tapis et reculez dans le chien tête en bas. Profitez de ce chien tête en bas pour bien étirer votre dos. Relâchez bien le dos. Étirez bien jusqu'au bout des doigts. Puis inspirez, tendez votre jambe droite à l'arrière, un chien à trois pattes, Ekapada Adho Mukha, le pied flex. Inspirez dans ce chien à trois pattes et expirez, ramenez votre pied à l'avant pour retrouver la fente. Ramenez votre pied entre vos deux mains et retrouvez la fente. Redéposez le pied arrière bien au sol. Et si vous avez l'équilibre, vous pouvez monter dans une fente avec les bras au-dessus de la tête. Regardez vers vos mains. Inspirez et expirez. Posez vos mains au sol ou sur les briques pour reculer votre bassin dans Ardha Hanumanasana avec un dos droit. Essaye, Blandine, de garder tes mains à l'avant, peut-être sur les briques. Voilà, on peut rapprocher un petit peu les briques si besoin. Décollez bien la pointe de pied. Et venez tout doucement vous asseoir. Ramenez vos deux jambes à l'avant. Étirez un petit peu les fesses, la peau des fesses à l'arrière pour bien sentir les ischions déposés sur le tapis, les pieds flex, le dos droit et le bout des doigts en contact avec le sol dans cette posture du bâton d'Andasana. Visualisez ce bâton, cet angle droit entre vos jambes et votre buste. Et inspirez, pliez votre jambe droite. Venez enlacer votre jambe droite avec votre bras gauche, la main à l'arrière. Inspirez, grandissez-vous et expirez, tournez-vous vers l'arrière en plusieurs fois. Prenez le temps. À l'inspire, cherchez toujours l'autograndissement et à l'expire, cherchez un petit peu plus la torsion sans forcer. Puis inspirez, posez votre main gauche à l'arrière, à côté de l'autre main. Déposez votre genou au sol et décollez votre bassin. La main gauche collée contre votre oreille. Ouvrez-vous dans le petit Kamatkarasana, Baby Kamatkarasana. C'est la posture sauvage. Voilà, sentez tout l'étirement de votre flanc gauche. Puis déposez les deux mains à l'arrière du tapis et reculez votre bassin dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Replacez vos mains, vos jambes. Et respirez dans ce chien. Essaye, Myriam, d'avoir le dos un petit peu plus plat. Voilà. Alors en relâchant la nuque. Voilà. Faut que tu plies un petit peu tes genoux, je pense. Voilà, comme ça tu as le dos bien aligné. Inspirez, regardez vers l'avant entre vos mains et amenez votre pied gauche entre vos mains. Et montez dans le guerrier 1. Dans ce guerrier 1, redressez-vous, vous avez le pied à gauche, à l'avant, plié. On monte dans ce guerrier 1, le talon à l'arrière est posé au sol. Voilà, et cherchez à placer vos épaules face au mur. Voilà, peut-être un peu les mains sur les hanches aussi pour bien aligner vos hanches. Le genou au-dessus de la cheville et les deux jambes bien engagées
Lorsque vous sentez l'équilibre, vous pouvez monter vos bras au-dessus de la tête, regarder vers vos mains. Vous pouvez aussi mettre votre viseur Kali Mudra en pointant les index vers le ciel, les doigts enlacés. Sentez la force pacifique de ce guerrier. Les jambes sont bien engagées et en même temps cherchez à pacifier votre visage, à respirer calmement dans ce Virabhadrasana 1. Inspirez et à l'expire, reportez le poids du corps sur votre jambe gauche. Cherchez à décoller votre jambe droite. Ouvrez un petit peu vos mains, les deux mains bien parallèles. Lâchez le viseur et rapprochez vos mains du mur. Peut-être décollez complètement votre jambe arrière. Étirez votre jambe à l'arrière pour chercher le guerrier 3. Le genou avant reste plié, Blandine. Voilà. Si au départ votre pied droit est près du sol, il n'y a pas de problème. Tu peux écarter tes deux mains, Blandine, si tu veux un petit peu plus d'appui. Le bout des doigts posé sur le mur, chercher à étirer le dos. Il faut plier la jambe avant, Myriam. La jambe avant reste pliée. Voilà, il faut chercher la bonne distance. Plie davantage ta jambe gauche. Voilà, et étire ta jambe à l'arrière. Voilà, avec le dos droit. Peut-être que ça t'aide un petit peu plus si tu ouvres tes deux mains. Ah, c'est dur, hein? On peut revenir dans le guerrier 1. Reprenez un petit peu l'équilibre. Voilà. L'idée, c'est de garder au départ la jambe d'appui pliée. Et recherchez à nouveau l'équilibre dans ce guerrier 3. Allez-y progressivement et on tend la jambe d'appui que lorsqu'on sent que l'équilibre est là. Cherche à bien tendre ta jambe arrière. Tu es peut-être un petit peu loin du mur aussi, tu peux te rapprocher un petit peu plus. J'ai mal à la hanche. Oui, il ne faut pas forcer. Voilà. Et reculez. Restez face au mur. Retrouvez votre guerrier 1, la jambe vers le mur est fléchie. Et tournez-vous vers la droite. Ouvrez vos deux pieds vers l'extérieur et descendez dans la posture de la déesse. La posture de la déesse avec le bassin en légère rétroversion, le dos droit comme si vous étiez appuyé contre un mur. Voilà, cherche à avancer un petit peu ton bassin, Myriam. Laissez vos pointes de pied bien s'ouvrir vers l'extérieur. Là aussi, ça travaille un petit peu sur les jambes. Et regardez vers le centre de la pièce pour revenir. Voilà, à l'avant, mains jointes. Prenez un petit moment là pour relâcher un petit peu, fermez vos yeux un instant. Sentez là aussi cette énergie qui circule. Laissez vos doigts s'ouvrir. Sentez l'ancrage sur vos deux jambes. Puis inspirez, rouvrez vos yeux et reculez cette fois-ci. Alors, votre jambe gauche, c'est la jambe gauche. Hop, jambe gauche à l'arrière. Et ouvrez-vous dans le guerrier 2, Virabhadrasana 2. Donc la jambe vers le centre de la pièce est fléchie et l'autre est bien tendue. Ouvrez vos bras à l'horizontale. Et lorsque vous sentez l'équilibre, regardez au bout de vos doigts. Virabhadrasana 2, qui est cette posture d'équilibre pour aller de l'avant. Les doigts bien tendus vers l'avant et vers l'arrière. Sentez cette opposition. Et inspirez, tendez vos deux jambes et laissez-vous glisser le dos contre un mur pour basculer dans Utthita Trikonasana. Prenez la brique si besoin. On va chercher à avoir les deux bras bien alignés. Peut-être que si tu places la brique ici, là tu as plus d'alignement là sur tes épaules, sans chercher à le mettre plus vers l'arrière. Voilà, là tu es plus aligné. Respirez dans cette posture. Et inspirez, redressez-vous, pliez à nouveau votre genou à l'avant. Retrouvez le guerrier 2, Virabhadrasana 2.
regardez votre paume de main à l'intérieur, retournez cette paume de main et basculez dans Viparita Virabhadrasana, le guerrier inversé, pour savourer sa victoire. Sentez l'étirement de votre flanc droit. Inspirez dans cette posture et expirez, regardez vers le centre de la pièce, comme si on vous tirait la main vers le centre de la pièce et ramenez vos deux pieds à l'avant, mains jointes en prière. Fixez un point devant vous, un point fixe. Et cette fois-ci, vous allez reporter le poids du corps sur votre jambe droite. Et voyez si vous pouvez décoller votre jambe gauche, votre pied gauche. Tu peux enlever les briques si tu veux. Cherchez la stabilité de l'arbre. Accueillez ce qui est aujourd'hui. Engagez bien votre jambe d'appui. Replacez votre respiration Ujjayi. Et à l'expiration, redescendez vos mains en prière et reculez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. Les deux jambes bien tendues, le dos bien droit. Inspirez, regardez vers le ciel, montez vos bras vers le ciel et expirez dans une flexion avant, Parsvottanasana, peut-être avec les briques. Voilà, cherchez à bien tendre les deux jambes, à relâcher le front en direction du genou. Puis posez vos deux mains au sol, expirez, reculez dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Voilà, les ischions bien en direction du plafond. Relâche bien la tête, Myriam. Et plie un petit peu plus tes genoux pour chercher à avoir, voilà, c'est ça, le dos un petit peu plus droit. Inspirez, tendez votre jambe gauche à l'arrière pour le chien à trois pattes et Kapada, le pied flex. Regardez vers l'avant, amenez votre pied entre vos deux mains pour la fente, Anjaneyasana. Voilà. Si vous avez l'équilibre, inspirez, montez vos bras au-dessus de la tête, regardez vers vos mains, tendez bien les bras, Voilà, parfait, Blandine. Et expirez, redéposez vos mains, peut-être sur les briques, pour reculer dans Ardha Hanumanasana. Voilà, le dos droit, les mains plutôt vers l'avant, Blandine. Sentez bien l'étirement de votre jambe. Et expirez, redéposez le bassin au sol. Prenez le temps de placer vos ischions, de sentir la stabilité de Dandasana, la posture du bâton. Le dos bien droit, juste le bout des doigts posé au sol. Essaye, Myriam, de placer tes mains plutôt voilà, le long du bassin, juste le bout des doigts posé. Inspirez, pliez votre jambe gauche et enlacez votre jambe gauche avec votre bras droit. Voilà, l'autre main à l'arrière. Et cherchez la torsion du sage Marikyasana. À chaque inspire, grandissez-vous. Et à chaque expire, cherchez un petit peu plus la torsion. Voilà, sans forcer. Et inspirez, déposez votre genou au sol. Et ouvrez-vous vers l'arrière dans Ardha Kamatkarasana. La main droite en direction du mur. Voilà. Sentez l'étirement de votre flanc droit. Et expirez, déposez les deux mains à l'arrière du tapis et montez dans un chien tête en bas, face au mur. Plie un petit peu tes genoux aussi, Blandine, si tu veux bien avoir l'étirement du dos. Plie les genoux, laisse descendre un petit peu. Voilà. Relâche bien la tête, la nuque, Myriam. Et inspirez, amenez votre jambe droite à l'avant du tapis. Jambe droite à l'avant pour retrouver la posture du guerrier 1
jambe droite fléchie à l'avant, le pied gauche posé à l'arrière. Faut se redresser, Blandine, pour le Virabhadrasana 1. Le pied à l'arrière déposé au sol et les bras au-dessus de la tête. Est-ce que tu arrives à mettre le talon au sol? Sinon, tu peux rester Si ça tire trop, tu peux garder le talon décollé. Voilà. Et lorsque vous avez l'équilibre, montez les bras au-dessus de la tête. Pour le guerrier 1, sentez la force de ce guerrier, la stabilité de ce guerrier. Essaye de mettre, Anne, tes épaules face au mur, bien face au mur, voilà. Et à la prochaine expire, reportez le poids du corps sur la jambe droite et cherchez un petit contact du bout des doigts sur le mur. Ouvrez un petit peu vos mains et voyez si vous pouvez décoller la jambe gauche à l'arrière, à condition d'avoir le bras. Voilà. Au début, il faut garder la jambe d'appui fléchie. Tends bien ta jambe arrière. Voilà, voilà. Ça, c'est bien déjà. Très bien. Sentez bien l'étirement de votre jambe, pied flex. Et lorsque c'est suffisant, revenez dans le guerrier 1. La jambe reste à l'arrière. Le guerrier 1, jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, bras au-dessus de la tête. Inspirez et cherchez à nouveau cet équilibre pour le guerrier 3. Voilà, sans forcer. Attention à tes hanches, Anne. Il faut essayer de garder le bassin en direction du sol et reposez votre jambe arrière lorsque c'est suffisant. Et tournez-vous vers la gauche, la jambe gauche à l'arrière. Retrouvez la posture de la déesse d'Urgasana. Laissez votre bassin descendre. Légère rétroversion du bassin. Essaye de rétroverser un petit peu ton bassin, Myriam, en poussant ton pubis vers l'avant. Voilà, comme ça tu descends un petit peu plus bas. Et inspirez, tournez-vous les deux mains vers l'avant du tapis et reculez dans la planche Kumbhakasana. Alors la planche avec les épaules au-dessus des mains, Myriam, il faut que tu avances tes épaules. Non, avance tes épaules. Voilà. Et on dépose genoux, menton, poitrine au sol pour glisser dans Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut, et le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez vers l'avant, ramenez pied gauche, pied droit, Ardha Uttanasana, regardez vers l'avant. Expirez dans la pince, Uttanasana. Et inspirez, pliez les genoux, tendez vos bras vers le ciel pour vous asseoir dans la chaise Utkatasana. Dernier petit effort pour les jambes. Et inspirez, relâchez, main en prière. On a bien travaillé les jambes. Oui. Prenez un petit instant pour sentir effectivement votre corps bien réchauffé. Sentez comment ça circule. Tu peux laisser tomber un petit peu tes bras, Myriam. Voilà, sentir l'énergie. Ouvrez bien les mains, les doigts. Puis tout doucement, rouvrez vos yeux et refaites un grand pas avec alors votre jambe gauche à l'arrière du tapis et tournez-vous face à moi. Je vais me mettre comme ça. Là, laissez vos pieds s'ouvrir vers l'extérieur. Le bassin bien au milieu, les jambes tendues. Vous allez placer le bout des doigts là, au niveau de l'aine. Et comme si vous vouliez pousser avec vos doigts, cherchez à descendre votre dos. Le dos à l'horizontale. Lorsque vos doigts sont un petit peu coincés, là, laissez vos mains glisser le long de vos jambes, de vos tibias. Peut-être que vous allez rejoindre vos chevilles. Lorsque vous êtes le plus bas, relâchez la tête, les épaules, laissez tomber votre mental, laissez reposer et respirez amplement dans cette posture de Prasarita Padottanasana. Puis vous allez redresser vous allez regarder vers l'avant
et posez vos mains peut-être au sol, pliez vos genoux et ramenez tout doucement vos pieds l'un après l'autre. Fléchissez les genoux, laissez vos genoux s'ouvrir vers l'extérieur, vos pointes de pied vers l'extérieur. Il faut que tu descendes, Myriam, voilà. Et puis cherchez la posture de la guirlande, Malasana. Si besoin, vous pouvez placer une brique sous vos fessiers. L'idée, c'est de pouvoir relâcher un petit peu son bassin. Les coudes sont proches des genoux. Si vous avez l'équilibre, vous pouvez mettre vos mains en prière. Voilà, poussez un petit peu dans vos coudes pour écarter vos genoux. Il faut que tu essayes de mettre un peu moins de poids sur l'arrière, juste poser, voilà, sans mettre trop de poids. Voilà. Inspirez dans cette guirlande, là on sent la force de son bassin. Et relâchez en posant vos mains à l'avant. Alors si vous avez une brique à l'avant, il faut pousser un petit peu. Myriam, on va pousser un petit peu. Hop, voilà. Anne aussi. Tu préfères la garder? Ça marche. Cherchez un petit peu plus d'appui sur vos mains. Les coudes sont toujours en contact avec les genoux. Et tout doucement, balancez-vous comme ça vers l'avant. Cherchez à mettre le poids du corps vers l'avant, puis revenez vers l'arrière. On cherche tout doucement à engager un petit peu plus la force des bras. Et puis si vous vous sentez stable, vous pouvez rester un petit peu dans cette posture de Bakasana. Peut-être que vous pouvez décoller un pied ou l'autre. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, vous pouvez aussi mettre un pied sous une brique pour décoller l'autre pied. Vous pouvez essayer. Anne, on n'est pas loin. Ouais. Tu peux essayer aussi, Anne, avec un pied, tu vois, sur la brique, voilà, pour t'entraîner à décoller un pied. Et revenir. C'est juste la peur de tomber en avant. Oui, c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Il faut sentir la stabilité. Déjà, c'est pas mal, Blandine. Voilà, sans forcément sauter, hein, Myriam, on y va tout doucement. Et lorsque c'est suffisant pour vous, revenez vous asseoir à l'avant du tapis. Oui, ça travaille la force des bras. Revenez à l'avant de votre tapis, les genoux pliés et laissez tout doucement votre dos se déposer sur le tapis. Les genoux restent pliés. Voilà, mettez vos mains en direction de vos pieds, les paumes de main posées sur le tapis. Voilà, sentez votre dos qui se dépose. Et à l'inspire, vous essaierez de bien engager vos pieds et de monter tout doucement votre bassin en direction du ciel. Montez à l'inspire et descendez tout doucement à l'expire, vertèbre après vertèbre. Pose bien tes pieds au sol, Blandine. Inspirez, montez votre bassin en engageant bien vos pieds. Et expirez, redescendez. Encore une fois, inspirez, montez votre bassin. Et voyez si vous pouvez rejoindre vos deux mains dans le dos. Gardez un petit peu votre bassin surélevé dans cette posture de Setu Bandha Sarvangasana. Alors Myriam, il faudrait que tu vas redescendre et puis il faudrait que tu reviennes un petit peu au milieu de ton tapis parce que là, tu as la tête à l'extérieur. Reviens parmi nous. Encore, bah oui, tu étais complètement partie. Vas-y, reprends le temps. Si pour Blandine et Anne, c'est suffisant, hein, à la prochaine expire, vous redescendez votre bassin. Myriam, elle se replace sur son tapis. On a tellement voyagé que... Voilà, étire tes mains. Très bien. Et relâchez votre bassin au sol. Redéposez. Et vous viendrez placer vos genoux en direction de votre poitrine. Attrapez vos genoux et puis vous pouvez masser un petit peu, rouler à gauche, à droite, masser votre dos, décoller aussi un petit peu la tête si vous voulez masser l'arrière de la tête. Et puis vous reviendrez au centre, ouvrez vos genoux,
un petit peu plus large que le buste et placez vos mains à l'intérieur de vos jambes, vos bras à l'intérieur des jambes, attrapez vos talons et montez vos plantes de pied vers le ciel pour la posture du bébé heureux. Il faut plier un petit peu plus tes genoux, Myriam. Est-ce que tu arrives en passant par l'intérieur? Comme ça, là. Voilà. Comme les bébés. Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Là, vous sentez votre dos un petit peu plus étalé sur le tapis. Respirez amplement. Replacez votre respiration Ujjayi. Et tout doucement, relâchez vos mains. Laissez vos pieds se redéposer devant votre bassin. Le dos toujours en contact avec le sol. Plante des pieds en contact avec le sol. Et puis vous pourrez ouvrir vos bras à l'horizontale. Voilà, s'il n'y a rien qui vous gêne, ouvrez vos bras à l'horizontale. Et déposez votre bassin un petit peu décalé vers la gauche. Décalez votre bassin vers la gauche et laissez vos jambes tomber de l'autre côté. Regardez dans la direction opposée. Voilà, inspirez largement et expirez dans cette torsion. Inspirez et expirez. Voilà, il faut laisser tomber un petit peu tes jambes. Puis revenez tout doucement au centre. Et vous décalerez votre bassin vers la droite. Laissez tomber vos jambes vers la gauche et votre regard vers la droite. Les bras bien à l'horizontale. Cherchez à garder vos deux épaules en contact avec le tapis. Sentez la torsion de votre buste, comme un essorage interne. Et tout doucement, revenez au centre. Et je vous invite à prendre ce dont vous avez besoin pour la posture finale, Shavasana. Si vous avez besoin de vous couvrir, les chaussettes, la couverture, tout ce dont vous avez besoin. Et prenez bien le temps d'étaler votre corps sur le tapis. J'ai l'impression, Myriam, que tu as encore la tête à l'extérieur du tapis. Il est définitivement trop petit. Ah ouais. On t'a fait grandir de quelques centimètres, ça y est. Voilà, laissez votre corps se déposer. Et je vous invite à décoller un tout petit peu votre bassin et à le redéposer au sol. Décollez aussi un petit peu vos épaules et redéposez-les. Tournez tout doucement votre tête à gauche, à droite. Pensez à déglutir pour bien relâcher votre gorge. Laissez bien vos pieds se relâcher. Pointe de pied vers l'extérieur.
Sentez votre corps qui s'alourdit, qui se dépose sur le tapis. Retrouvez la connexion avec votre souffle, ce souffle de la vie. Et je vous propose aujourd'hui un mantra pour la paix dans le monde. Ce chant pour amener la paix à chaque être vivant, les animaux, les plantes, les hommes. Puisse chacun vivre dans la paix, la sérénité.
Tout doucement, reprenez contact avec la pièce, avec les personnes qui vous entourent. Placez quelques mouvements pour vos doigts, vos pieds. Étirez-vous. Bâillez si besoin. Remettez des mouvements qui vous font du bien. Et lorsque vous serez prête, vous pourrez vous tourner sur le côté droit. Prenez un instant sur le côté. Repensez à votre sankalpa, l'intention que vous avez mise pour votre pratique aujourd'hui. Répétez-le tout doucement pour vous. Et lorsque vous serez prête, je vous invite à venir vous rasseoir. Gardez vos yeux fermés encore un instant et ressentez votre corps. Est-il différent par rapport au début de la séance ? Quelles sont les émotions qui vous ont traversé ? Et replacez une dernière fois votre respiration Ujjayi. Et je vous remercie pour cette séance. Namasté. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous.